Celle-là, vous savez de quelle région elle vient? Alors, c'est une cornemuse française, une cornemuse atlantique, qui nous vient de l'ouest de la France, pas loin de la Bretagne, juste au sud de la Bretagne en fait, entre le sud de la Bretagne et le nord de la Vendée, autour de la région de Nantes, Guérande, la presqu'île de Guérande. Ça s'appelle une veuse. Voilà. Alors là, on a 4 instruments différents. Ce premier instrument, c'est une bombarde. Et ça nous vient de Bretagne. Ce deuxième instrument, on retrouve toujours les caractéristiques de la perce conique, très évasée. Ce deuxième instrument, c'est un grail, et ça nous vient de Catalogne, en Espagne. Le troisième ici, toujours dans la même famille, ça c'est une raïta, et ça nous vient d'Afrique du Nord, aussi Algérie, Maroc et Tunisie. Il y en a également quasiment de la même forme en Turquie, on appelle ça une zourna. Et là, ce hautbois qui est beaucoup plus grand, celui-là il nous vient également de Catalogne, en Espagne. Voilà. Alors, vous avez remarqué quelque chose? C'est que là, j'ai besoin de beaucoup de souffle. C'est un instrument qui demande beaucoup de pression d'air. Il faut vraiment souffler très fort dedans. Pour avoir un son aussi important, il faut vraiment souffler fort. Le problème, par contre, c'est que là, j'ai pas de poche. C'est pas comme sur la cornemuse. J'ai pas une poche qui me permet de continuer à jouer comme ça, sans arrêt. Alors, il y a une tradition, parce que les musiques, ça se joue aussi à plusieurs, et forcément avec des traditions d'un pays à l'autre, et on retrouve ce genre d'instrument, soit la bombarde bretonne, soit des grails, qui se jouent en duo avec les cornemuses. Pourquoi? Parce que la cornemuse, elle joue sans s'arrêter, alors que les joueurs de bombarde ou de hautbois ont besoin de respirer. Alors, je vais vous faire voir 2 petites photos, très intéressantes. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Dis-moi. Oui. Alors, ils jouent de quoi? Alors voilà, on voit une petite bombarde ici, une bombarde bretonne. Voilà. Et à côté de lui, il joue de quoi? Une petite cornemuse, une toute petite cornemuse bretonne qui s'appelle le biniou. Et ça se joue traditionnellement en couple. On appelle ça des couples de sonneurs. On sonne la cornemuse et on sonne la bombarde. En duo, en couple. Et ça, c'est en Bretagne au début du siècle, à Quiberon. Et regardez cette photo. On retrouve
aussi une cornemuse, là à droite. Par contre, une très grande cornemuse. Et à côté, deux petites bombardes. Et ça, c'est en Italie, à Naples. La cornemuse, c'est une zampogna. Et les petites bombardes, c'est le pifaro. Et donc on retrouve la même tradition, que ce soit en Bretagne, ou à Naples, ça c'est un exemple, ou ailleurs, où on va sonner la petite bombarde ou le petit hautbois avec une cornemuse. Voilà. Sur cet instrument-là, le grail, donc, celui-là nous vient d'Espagne. C'est aussi très proche de l'instrument la raïta qu'on a au Maroc. Donc je vais vous jouer un morceau breton, celui-là, pour commencer. Et puis après, je vais dériver vers un morceau qui nous vient d'Espagne, mais qui inclut les trois cultures, chrétienne, juive et musulmane. Donc on va trouver des influences de ces trois cultures à l'intérieur de ce même morceau. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, juste après. Au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, il s'appelle Adolphe Sax, ça a donné le nom de saxophone. Voilà, le saxophone. Dernière chose. Dans les instruments avant, il y a deux familles. Les bois et les cuivres. Alors cet instrument, c'est un bois ou un cuivre? Dis-moi. Un cuivre? Vous êtes tous d'accord? Oui. Ah, qu'est-ce qui dit non? C'est toi? Ah, voilà. En fait, c'est un piège. C'est bien un instrument en cuivre, mais il fait partie de la famille des bois, parce que la manière de créer le son s'élanche en roseau. Donc le saxophone est un bois. Et les cornemuses, c'est pas que le kilt et l'Écosse. Voilà.
la fin de la journée, de la préparation et de l'explication de toute cette expo. Merci bien. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Vous pouvez venir me voir en devant de scène. Comment il s'appelle la flûte après celle-là aussi? La carrière, c'est un bois.